avec Anna. Moi c'est Anna et vous êtes ici sur un podcast consacré au tricot et à la couture. Vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux sous le pseudo Elongue avec Anna, mais particulièrement sur Instagram où je suis le plus active. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon blog elongueavecana.com. Si vous voulez découvrir mes patrons de tricot, ils sont tous en ligne exclusivement sur Ravelry, dans la page designer Elongue avec Anna. Et enfin, si vous voulez suivre un peu mon processus créatif de la création de patrons et voir des vidéos, des photos, des coulisses et puis aussi accéder aux patrons en exclusivité, je vous invite à me rejoindre sur ma page Patreon. Pareil, Patreon Elongue avec Anna. De toute façon, je mettrai tous les liens sur l'article dédié au blog et il y aura le lien de l'article juste en dessous dans la barre d'infos. Alors bonjour à tous, ça fait plus de 2 mois qu'on ne s'est pas parlé ici sur YouTube. L'été est passé vraiment très vite et ça fait bizarre de se réinstaller sur le canapé pour enregistrer comme ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait parce que même sur Patreon j'ai fait plus de vlogs dernièrement que de vidéos où je m'assois et où je parle comme ça pendant 1 heure, donc c'est un peu bizarre, on perd vite l'habitude effectivement. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Pour moi tout va bien, c'est la rentrée. Je n'ai pas enregistré pendant longtemps pour la simple et bonne raison que j'ai été absente de chez moi pendant longtemps. On est parti en vacances en Irlande au mois de juillet, on est parti 2 semaines, on a eu un temps absolument magnifique avec la canicule. Donc je pense que la plupart de mes copines qui avaient déjà été en Irlande et qui ont vu mes photos à chaque fois me disaient oh bah moi j'ai vu cet endroit là mais sous la pluie, où il faisait gris. Voilà, nous on a eu la chance d'avoir un temps absolument sublime et on s'y attendait pas, donc c'était très chouette, un très beau pays. On a commencé par Dublin et puis après on a conduit jusqu'au Connemara et ensuite on est descendu, on a fait tout le tour. Donc on n'a pas été du tout en Irlande du Nord, on n'avait pas le temps, mais on a vu quand même la plupart des choses à voir et c'était vraiment un très beau voyage. Donc voilà, j'ai fait quelques achats là-bas et puis ensuite je suis rentrée en Bretagne. J'ai pris directement le bateau de Cork jusqu'à Roscoff avec ma fille et là on a passé un peu plus d'1 mois en Bretagne, dans le Finistère Sud. J'ai pu voir certaines d'entre vous parce qu'on a fait un tricoté pas loin de chez moi qui était vraiment chouette, un après-midi où on s'est retrouvés. On était 13 je crois. Et c'était vraiment très chouette. Il y a des jeunes femmes qui sont venues de Vannes, Auray, d'autres de Perros-Guirec, enfin voilà, après à côté de Brest. Enfin, c'était vraiment chouette de voir que vous aviez fait le déplacement pour se retrouver pour un tricoté et moi qui n'avais pu rencontrer des Françaises tricoteuses que dans le cadre de l'AEF en février, en début d'année, bah, c'est vrai que c'était chouette de pouvoir faire ça sous format tricoté, donc j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Et puis voilà, donc je suis restée un bon mois en France et puis je suis rentrée en Angleterre il y a environ 15 jours. Et voilà, c'est reparti, c'est la rentrée, reprise de la garderie pour ma fille et puis reprise plus intensive du travail pour moi avec tout ce qui entoure mes patrons et Elongue avec Anna. Donc voilà, c'est parti. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer d'être assez courte parce que je profite que ma fille soit à la garderie pour pouvoir enregistrer. Mais comme j'ai tendance à parler beaucoup, ça peut durer longtemps. Donc on va essayer d'être un peu focus et de vous montrer les choses sans y passer 3 heures non plus. Donc j'ai beaucoup de projets finis. La plupart je peux vous les montrer, il y en a un que je ne peux pas vous montrer mais je vous parlerai de la laine quand même parce que c'est un vrai coup de cœur. Ensuite j'ai un en cours vraiment et puis au niveau des achats j'ai pas mal d'achats que j'ai fait moi-même, de laine que j'ai reçu via des collaborations. Pareil, je ne vous montrerai pas tout maintenant mais une partie. Achats que j'ai fait en Irlande. Voilà, oui en Irlande. Et puis à la fin, la dernière partie, ce sera une partie concours. Je vous expliquerai un petit peu parce qu'on a dépassé les 4000 déjà la dernière fois. Là on est presque à 4500 abonnés et je vous avais dit dans le dernier épisode que je ferai un petit concours. Donc je vous en parlerai à la fin et je vous montrerai les lots et je vous expliquerai comment participer. Alors avant de commencer, je remercie sincèrement les personnes qui reviennent à chaque épisode. Voilà, merci beaucoup d'être là, merci de me suivre. Désolée si des fois il y a des temps d'attente un peu plus longues, mais
mais voilà, c'est comme ça, je peux pas toujours enregistrer. Donc merci à vous de revenir à chaque épisode. Et puis pour les nouveaux, bienvenue sur cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à regarder les anciens épisodes si ça vous intéresse. Alors c'est parti pour les objets terminés. Le premier objet terminé, c'est le Bow au Blush de Andrea Murray que j'ai fait. Je vous l'avais montré je crois la dernière fois, il était en cours de mémoire et je ne l'avais pas terminé et donc voilà, je l'ai fini en fait peu de temps après avoir tourné le podcast. Donc il est là, j'avais mis une photo sur Instagram, alors je viens de le relaver et il était plié là dans mes affaires, donc c'est pour ça qu'il a des traces de pliure là au centre. Mais donc voilà à quoi ressemble le Bow au Blush. Donc c'est un châle en demi-cercle, demi-lune, je sais pas comment... Voilà, qui a de la brioche et de la dentelle et du point mousse. Voilà, donc il est quand même super grand. C'était mon tout premier châle. Vraiment, en tout cas en fingering, j'avais commencé à faire un autre châle cet hiver en worsted mais que j'ai pas encore fini. Il faudrait vraiment que je le termine. Mes premiers châles en fingering. Et j'étais pas trop sûre d'aimer le style, je vous l'avais dit, les châles c'est quelque chose que j'adore voir sur les autres, je trouve ça très beau, mais alors après moi les porter, voilà, je savais pas trop. Évidemment j'ai eu quelques blagues de mon conjoint mais c'est sur ce châle, mais c'est pas grave, moi je l'aime bien. Bon alors là c'est rose sur rose, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais donc voilà, donc soit on le porte comme ça sur les épaules, voilà, soit on le met, bon là ça va être un petit peu, je vais avoir un peu de mal à faire ça comme ça rapidement, mais plus sous format écharpe. Voilà. Bon, j'ai fait vite fait, mais en gros, c'est ça. Je l'ai beaucoup porté, quand est-ce que je l'ai beaucoup porté? Je l'ai beaucoup porté mine de rien en Irlande le soir, parce que même s'il faisait très beau et très chaud la journée, le soir il faisait un peu frais, donc je l'ai beaucoup porté. Pareil en Bretagne, je l'ai mis beaucoup comme ça. Là c'est vrai que depuis que je suis rentrée en Angleterre, il fait pas chaud mais il fait pas froid du tout non plus, donc j'ai pas mis de châle, on n'est pas forcément sorti le soir en débardeur pull, donc je ne l'ai pas mis, mais je pense que je vais à nouveau pas mal le porter et je l'aime beaucoup. Donc voilà, alors il a été tricoté dans les laines de chez Léna Mouret, donc c'était sa base Cassiopée, donc qui est de mémoire 100% mérino je crois, enfin non, mérino, et il y a un petit peu de stélina dedans et c'est stélina doré, donc je sais pas, je pense pas que vous allez vraiment voir, mais du coup il y a de la stélina dorée dedans. Et le coloris c'était une ballerine dans un champ de paillettes. Donc voilà, c'est un rose pâle mais qui est très nuancé, qui va du rose un peu plus foncé à limite quasiment blanc à certains endroits. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. C'est un coloris sur lequel j'avais absolument craqué quand elle l'a sorti avant l'AEF. J'avais acheté directement 3 écheveaux en arrivant sur son stand à l'AEF pour être sûre d'en avoir. Je savais pas trop quoi faire avec au début, je m'étais dit bon, peut-être un pull ou quelque chose comme ça. Finalement je me suis dit oh, j'aimerais vraiment me faire un châle, mais j'avais peur d'utiliser, de gâcher un peu mes écheveaux, et puis après je me suis dit bah, c'est bête en fait, le châle tu vas le mettre quasiment autant voire plus que si c'était un gilet ou un pull, donc c'est pas du tout gâché. Moi qui ai toujours froid, qui ai toujours besoin d'avoir quelque chose autour du cou, bah c'est pas gâché en fait, je vais le mettre quasiment autant voire plus. Donc je me suis dit allez, je me lance, et j'ai utilisé seulement 2 écheveaux, j'ai utilisé moins de 2 écheveaux, il m'en reste un petit peu. Mais j'ai décidé de ne pas faire les franges. Normalement il y a des franges sur ce modèle là je les ai pas fait, ça me plaisait pas trop, et puis comme ça j'ai réussi à le faire dans 2 écheveaux, et de mémoire je crois que je l'ai fait en aiguille 3,5. Il faudrait vérifier sur mon projet Ravelry, je l'ai mis à jour. Je crois que j'avais fait en 2,5 parce qu'en 3,5 parce qu'en 3,75 je trouvais que c'était un petit peu trop lâche. Donc voilà, je crois que j'ai fait les aiguilles recommandées 3,5. J'ai pas fait d'échantillon du tout pour un châle. Voilà, je me suis pas lancée dans un échantillon. J'ai trouvé ça relativement accessible
C'est la première fois que je faisais de la brioche, j'ai pas eu de soucis. J'ai utilisé des vidéos qui m'ont été envoyées par Camille, les créations de Camille, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre en fait visuellement comment faire les augmentations dans la brioche, parce que je voyais bien les instructions. Mais visuellement j'avais du mal à voir comment faire et en fait les vidéos m'ont vraiment aidé, même juste voir comment on fait de la brioche. En fait c'est très très simple, en tout cas dans la brioche à une couleur comme ça c'est vraiment très simple à faire. J'ai raté les premières augmentations parce que j'ai fait ça, je vous l'ai peut-être déjà dit dans l'autre épisode, mais j'avais fait ça en Grèce un soir avec nos amis et j'avais raté, donc du coup j'ai enlevé, j'ai détricoté peut-être 3 rangs et puis j'ai recommencé à tête reposée avec la vidéo et puis là il n'y a pas eu de souci, je me suis lancée direct. J'ai souvent entendu dire que les patrons d'Andrea Mori, ce qui était bien dans ces châles, c'est qu'en fait ça changeait souvent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à s'ennuyer un petit peu de la partie qu'on fait, poum, on change sur une autre. Donc voilà, quand on en a marre du poire mousse, pam, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que direct qu'il y a la brioche qui arrive, elle arrive bien à mettre les différentes parties juste dans les moments où ça commence à être un petit peu long à tricoter. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le tricoter, j'ai trouvé ça long à la fin parce qu'il y avait plus de 500 mailles, je crois, 530 mailles, même plus que ça. Du coup c'est vrai que j'ai trouvé les rangs très très longs, mais honnêtement voilà, je suis très contente du rendu et on va voir comment il vieillit, mais pour l'instant je suis ravie. Donc c'est le Boho Blush d'Andrea Mori. Donc c'est le seul patron d'une autre designer que j'ai tricoté, parce que comme vous le savez, depuis que je crée mes patrons, je passe beaucoup de temps à tricoter mes modèles et du coup ça me laisse pas vraiment le temps en fait pour tricoter d'autres choses. Donc voilà, donc je suis désolée mais du coup les patrons qui vont suivre, c'est des patrons que j'ai créés moi-même. Première chose que je voulais vous montrer, je vais vous montrer en 2 fois. J'avais pu vous montrer la laine la dernière fois, je vous avais parlé, c'est de la laine de chez Julie Asselin, c'est sa base Fino avec mérino, cachemire et nylon je crois. Il faut que je vérifie, j'ai encore un doute si c'est mérino cachemire soie ou mérino cachemire nylon. Je crois que c'est du nylon, mais j'ai un doute, il faudrait vérifier. C'est sa base Fino qui est une très belle base, coloris sauge argenté, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que la laine était vraiment très... avant même le blocage, j'avais beaucoup aimé à quel point le point était hyper régulier au niveau du jersey, c'était très agréable. Et comme c'est une figurine un peu épaisse, moi je l'ai tricotée en 3,5, alors que d'habitude je tricote en 3,25 pour de la figurine. Et donc... Depuis le dernier podcast, il est sorti, c'est Margot. Voilà, qui est un gilet, alors je m'excuse, pareil, il était plié, donc il y a la ligne de pliure. Qui est un gilet qui se fait en top down, donc on commence vers le haut et on descend, on met les manches en attente, et une fois qu'on a fait le corps, on reprend les manches et on les tricote. C'est une construction raglan, mais il y a une dentelle sur le raglan que vous pouvez voir ici. Si vous voulez voir des photos portées, je vous invite à aller regarder sur Ravelry ou sur mon blog. J'ai fait un article récemment sur Margot avec toutes les photos. Et donc sur l'arrière aussi, voilà. Et sur le devant, il a une dentelle sur chaque demi-devant. Donc qui n'est pas la même dentelle que celle des raglans, mais qui est une dentelle un peu similaire au niveau du style. Il a un I-cord au niveau de la finition de l'encolure, ce qui fait qu'il a une encolure ronde, pas basse mais un petit peu décolletée, et les finitions sont en côte torse comme dans la plupart de mes patrons adultes qui sont sortis dernièrement. Voilà, c'est en côte torse. Donc voilà ma première version que j'avais faite, que je porte sur les photos du patron. C'est une taille 85 cm, donc pour moi j'ai environ 5 cm d'aisance. C'est un patron que je recommande entre 0 et 5 cm, parce que après vous pouvez aller jusqu'à 6-7, mais je dirais pas plus parce que il est fait pour être relativement près du corps quand même. Après j'ai peur que les manches soient vraiment trop basses pour vous, mais voilà, je l'ai fait en taille 85, il est parfait. Je l'ai quand même beaucoup porté cet été. Je l'ai rasé une seule fois. Alors il bouloche un tout petit peu parce que voilà, il y a du cachemire dedans, mais vraiment presque rien. Je l'ai rasé, et alors moi ce que j'adore, c'est de voir à quel point c'est lisse. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais alors la dentelle et les points, c'est suite au... Déjà avant le blocage c'était lisse, mais alors la suite au blocage, c'est vraiment hyper lisse, c'est super beau. On a presque l'impression que le pull a été repassé, alors que pas du tout quoi. Mais c'est vraiment, le rendu est magnifique, je suis très contente de cette laine.
Donc de la Julie Asselin, je sais qu'elle est difficile à trouver si vous êtes en France ou en Belgique ou en Suisse. Elle se trouve chez Yarn Story à Bath en Angleterre. Mais sinon elle est assez difficile à trouver. Je crois pas qu'il y ait de revendeurs français. Au Québec évidemment, comme Julie Asselin est québécoise, il y a beaucoup de revendeurs. Donc au pire vous pouvez commander au Québec. Et puis de temps en temps Julie fait des mises à jour sur son site Etsy, mais généralement elle vend plus via des revendeurs, mais ça lui arrive de mettre en ligne, je vous en avais déjà parlé, des Party Pound où ils ont une livre en fait une livre au niveau du poids, de laine, de fin de cône ou choses comme ça, qui font que c'est pas des écheveaux vraiment comme un bel écheveau. Ça va être plein de petits écheveaux, mais c'est vraiment très très intéressant au niveau du tarif, donc vous pouvez voir ça. Mais donc voilà, Margot, ça c'était donc ma première version faite en taille 85, que j'avais pas pu vous présenter vraiment la dernière fois. Et puis alors depuis, je vais attaquer direct ici parce que j'ai d'autres projets que j'ai fini avant, mais bon, comme je le porte sur moi, je vous montre la version que je viens juste de terminer, c'est aussi Margot. Voilà, c'est ma deuxième version que j'ai faite en fait pour cet été, mais que je viens juste de finir. Donc je vous montre un petit peu de plus près. La dentelle, c'est une laine à speckles, vraiment très discret je trouve. Voilà la dentelle de devant, la e-cord. Voilà, alors j'ai utilisé la laine de chez Tôt le Matin Yarns, donc c'est la première fois que j'utilisais les laines de Lauriane, je suis très contente, j'ai craqué totalement sur les écheveaux, je vous l'avais dit dans le dernier épisode quand je les ai vus, parce que j'aime beaucoup son travail, mais il y a souvent beaucoup de speckles et moi c'est moins mon style. Donc quand j'ai vu ces écheveaux là qui étaient vraiment avec des speckles très discrets, je me suis dit il faut que je me les achète. Donc je me suis commandé 3 écheveaux pour faire un gilet ou un pull. J'ai tout de suite pensé à Margot quand j'ai fini ma première version. Je me suis dit ça va être parfait comme gilet un peu plus d'été vu que c'est du mérino. J'ai beaucoup hésité entre la base mérino ou mérino nylon. Parce qu'en fait Lauriane propose énormément de bases et donc il suffit de lui demander sur Etsy en fait je veux tel coloris dans telle base et vous l'aurez. J'ai beaucoup hésité. J'ai finalement pris 100% mérino. Je pense que peut-être qu'à terme, j'essaierai de prendre plus de mérino nylon parce que je trouve que ça bouloche moins. Non pas que mes pulls en 100% mérino boulochent énormément, mais quand je compare avec mon gilet eau gazeuse que j'ai fait l'année dernière en mérino nylon de chez Mon Chip Shop, il a mais pas bougé du tout, j'ai dû le raser une fois, vraiment. Et donc voilà, le nylon c'est de la laine à chaussettes, donc c'est fait pour justement boulocher moins que le 100% mérino. Donc voilà, j'ai pas mal hésité, je me suis dit oh je prends 100% mérino, mais peut-être qu'à terme effectivement je prendrai plus des mérinos nylon. Parce que c'est vrai que mine de rien je porte souvent ma fille, les choses et tout, un sac, donc voilà. Donc le coloris c'est Valentine, donc c'est un rose, un très joli rose pâle avec des speckles, alors des speckles un peu noirs, ink, gris charcoal, rose, mauve, enfin voilà, c'est vraiment très beau et c'est très très discret. Pour cette version, j'ai fait la taille 80. Donc l'autre, j'avais fait la taille 85. Mais comme là, c'était plus un gilet d'été, par rapport à l'autre que je compte porter beaucoup fermé, celui-là, je comptais le porter surtout ouvert. Du coup, j'ai pris le risque de faire la taille 80. J'aurais pu finalement faire 85, honnêtement. Parce que du coup, j'ai beaucoup moins d'aisance pour le fermer. Il se ferme quand même, il n'y a pas de souci. Mais... Voilà, je pense que j'aurais pu faire la taille 85, mais comme je compte le porter comme ça sur un petit top à bretelles, je trouve ça parfait en fait. Du coup, voilà, il vient pas trop près pour qu'on puisse voir le top. Enfin, au niveau du style, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, les manches avec les côtes torse qui sont relativement longues. Donc voilà, Margot numéro 2, je suis hyper contente. J'ai pas vraiment de version préférée, les deux sont différentes et à porter différemment. Je porte aussi l'autre version ouverte. J'aime bien la porter souvent avec juste le bouton du haut qui est fermé. Mais là, pour une version que je voulais porter juste ouverte, voilà, c'est parfait dans cette taille là.
Donc voilà, je viens juste de le terminer, j'ai cousu les boutons hier, c'est pour ça que j'ai pas pu enregistrer de podcast un peu plus tôt dans la semaine parce que je voulais vous le présenter et il était en train de bloquer, il n'était pas sec. Donc voilà pour Margot. Ensuite, on continue. J'ai fini depuis le dernier podcast. Je vous avais présenté la dernière fois Maric version femme dans la première combinaison que j'avais fait qui était blanche, enfin écrue avec bordeaux, caramel et bleu marine. Et là j'ai fait ma deuxième version, l'autre combo, donc qui est dans donc Maric. Qui est un patron qui va sortir ce vendredi, voilà, il est sorti le week-end dernier avec les kits de Léna Mouré en exclusivité et finalement je le sors ce vendredi, donc demain en fait, je le sors demain, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo mais je le sors demain sur Ravelry, donc si vous voulez vous le procurer, allez-y, il va y avoir un code promo tout le long du week-end. Voilà, toutes les informations sont sur Instagram et sur Ravelry. Donc Maric a été tricoté dans un autre combo de Léna Mouré avec le bleu en couleur principale et c'est le bleu de M comme Mademoiselle. Et à l'intérieur, il y a deux couleurs qui ressortent un petit peu moins bien sur cette version parce que c'était la première version au niveau de la teinture. Depuis, Pauline de Léna Mouré a poussé un tout petit peu les couleurs pour que les deux couleurs se séparent mieux au niveau visuel. Donc en fait, les flèches sont faites en rose pâle, tandis que les motifs là au centre sont faits en gris clair. Donc ça aussi c'est en gris clair. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas suffisamment la différence entre les deux. Donc sur les kits officiels ça a été légèrement poussé. Donc voilà, alors Maric il a été fait en taille 85. Donc c'est pareil, j'ai 5 cm d'aisance, un peu plus de 5 cm d'aisance sur ma version sur les photos. Cette version là donc a été faite en top down parce que pour vous raconter un petit peu, en fait j'avais écrit la première version du patron en bottom up comme la version enfant parce que voilà j'avais fait la version enfant en bottom up, donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et puis parce que pour le jacquard moi je préfère avoir en fonction du motif, je préfère avoir des diminutions que des augmentations parce que visuellement ça se voit moins, encore une fois en fonction du motif. Et puis en fait une fois que j'ai terminé ma version bottom-up, je me suis rendu compte que comme les rangs de motifs étaient quand même suffisamment espacés par rapport à la version enfant sur la version adulte, c'était possible d'inclure des augmentations et que visuellement ça ne soit pas gênant. Donc j'ai réécrit entièrement le patron pour le transformer, le patron et puis les diagrammes etc. pour le transformer en top-down. Donc je me suis retrouvée avec deux versions du patron qui demandaient toutes les deux quand même beaucoup de temps de travail. Et donc j'avais prévu de sortir officiellement la top down et puis je me suis dit est-ce que je sors la bottom up tout seul aussi, parce que finalement voilà, le patron il est prêt donc c'est dommage de le garder. Donc j'ai posé la question à plusieurs personnes qui m'ont dit oui, il y a des personnes qui préfèrent le bottom up donc tu devrais sortir les deux. Donc il y a deux versions, il y a la version top down qui est présentée sur les photos avec la version bleue et la version bottom up qui est présentée sur les photos avec la version blanche. En sachant que sur Ravelry c'est écrit très clairement, c'est écrit Maric Lady Top Down, Maric Lady Bottom Up. Je crois que je vous l'avais peut-être déjà dit d'ailleurs dans le dernier podcast. Je m'excuse si je radote par rapport à l'épisode d'avant, mais c'était il y a plus de 2 mois donc je sais plus ce que j'ai dit ou pas. Mais j'espère que pour vous c'était aussi il y a plus de 2 mois et que du coup vous vous rappelez pas non plus. Donc voilà, donc quoi dire d'autre, donc celle-là c'est du top down, donc c'est super facile. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si on n'a jamais fait de jacquard, si c'est un de nos premiers pulls, etc. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier le top down ou le bottom up? C'est vraiment une question personnelle. Il n'y a aucune différence, le patron il est quasi identique, donc que vous preniez le top down ou le bottom up ça sera la même chose, vous aurez le même pull. Maintenant il y en a qui préfèrent le bottom up parce que la construction leur plaît plus, parce qu'ils préfèrent des diminutions. Maintenant l'avantage, si vous n'avez jamais fait trop de pulls etc et que vous ne connaissez pas bien vos mesures, parce que dans le patron c'est des mesures standards, donc après c'est à adapter selon aussi votre morphologie
au niveau des longueurs de bras, de corps, etc. L'avantage du top down, c'est que de 1, ça peut être plus motivant parce on peut essayer. Et puis de 2, comme vous pouvez essayer, vous pouvez adapter les longueurs de manches et de corps. Alors que dans le bottom-up, c'est plus difficile, vous ne pouvez pas l'essayer, vous pouvez comparer avec un autre pull, mais vous ne pouvez pas vraiment l'essayer sur vous pour voir. Mais sinon, c'est vraiment un choix personnel, voilà, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc je l'ai terminé, j'ai voulu absolument faire les photos en Irlande, ça c'était mon projet, j'avais dit à mon copain, quand on est en Irlande, je veux faire les photos de Marik, donc j'avais déjà fini depuis longtemps ma première version. Et puis finalement la version top down s'est rajoutée qui n'était pas prévue et je me suis tellement dépêchée pour tricoter. En plus fin juin je me suis blessée entre guillemets à l'épaule, enfin blessée. En fait je me suis blessée en ayant un massage, ce qui est assez incroyable. On avait eu une journée de spa offerte par nos compagnons avec une de mes copines et donc on a fait ça fin juin. Et en fait, dans le spa était compris un massage du dos et des épaules, etc. Et en fait, j'avais beaucoup de nœuds dans le dos, parce que j'ai souvent des nœuds dans le dos. Et la masseuse a beaucoup appuyé. Elle m'a dit d'ailleurs qu'il faudrait que j'aille faire plus souvent des massages pour pouvoir m'en débarrasser. Et en fait, elle a énormément travaillé les nœuds, ce qui me faisait assez mal sur le coup. Mais qui alors une fois sorti du massage, enfin le lendemain, un peu comme quand on va chez l'ostéo, le lendemain on se sent toujours un peu pas trop bien quoi, et là j'avais hyper mal, donc je dirais que pendant plus d'une semaine j'ai pas pu tricoter du tout parce que j'avais trop mal à l'épaule et au bras, ce qui était hyper embêtant parce qu'il fallait absolument que je termine mon Marik pour faire des photos en Irlande. Du coup j'ai repris au bout d'une semaine pour terminer mon pull, alors que techniquement il aurait même mieux fallu que j'attende un peu plus, mais bon finalement ça a été, je m'en suis remise et puis depuis j'ai pas la douleur. Par contre si je retourne chez le masseur, il va falloir que je me rappelle que je risque d'avoir mal un petit temps. Donc je me suis vraiment brouillée pour le finir et je l'ai fini à la fin de la première semaine en Irlande. Donc je l'ai mis à sécher, il faisait super chaud, donc du coup il a séché très vite et on a pu faire les photos là où j'avais prévu et ça a donné exactement ce que je voulais, donc bref, voilà, je suis très contente. Donc ça c'est Marik version Lady, version femme, qui a été terminée donc au mois de juillet. Ensuite, j'ai terminé un projet dont que je peux pas vous montrer encore pour l'instant parce que je voudrais garder un petit peu la surprise. C'est un patron qui sortira cet automne, qui est là et qui s'appelle Erel. Donc je vous l'ai montré un petit peu, enfin montré entre guillemets, très rapidement en photo, quelques parties par-ci par-là sur Instagram. C'est un projet qui est une vraie révélation pour moi au niveau de la construction que j'avais jamais essayé. Je suis très contente, je l'ai déjà pas mal porté. On a fait les photos il y a une dizaine de jours quand mes beaux-parents étaient là et qu'ils ont gardé notre fille. On est allé dans le parc national de Dartmoor, donc dans le Devon, qui est pas loin de chez nous, qui est un très beau parc national, et on a fait les photos et c'était vraiment parfait. En plus, on a fait les photos fin août alors que c'est un patron qui sort cet automne, donc je voulais que l'ambiance ça ressorte un peu l'automne. Et on a eu de la chance parce que ce jour-là il faisait pas très beau, assez frais, donc on a vraiment l'impression que c'est en plein automne alors que pas du tout, c'était fin août. Mais donc voilà, donc il est là, donc je vais garder le suspense et ne pas vous le présenter tout de suite. Je vous le présenterai peut-être dans le prochain podcast en fonction de quand j'enregistre. Si c'est dans un mois, je vous le présenterai. Et alors en fait je voulais vous le montrer parce que je l'ai tricoté dans une base de chez The Wool Barn, qui est une teinturière anglaise, Maya, enfin qui habite en Angleterre, en tout cas elle n'est pas anglaise à la base, mais qui habite en Angleterre, et c'est sa base Yak Diké Yak. Alors dedans il y a yak, soie et je crois qu'il y a autre chose, il faudrait que je vérifie, j'ai pas les étiquettes, je sais plus où j'ai mis mes étiquettes là. Donc je sais qu'il y a autre chose, il y a yak, soie et peut-être mérino à vérifier, mais donc ça s'appelle Yak Diké, c'est vraiment sa base. Alors en ce moment elle en a pas beaucoup, donc je vais lui demander, je lui ai demandé si elle avait prévu d'en remettre en ligne, par exemple à la sortie du patron, quelque chose comme ça. On va voir ce qu'elle répond parce que je sais qu'elle est pas mal occupée, et c'est le coloris Rosewood, parce qu'elle a changé en fait.
crois que c'est ça, Rosewood. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Pareil, je l'ai mis sur mon Ravelry, j'ai mis une photo où on voit juste les manches. Et je crois que c'est Rosewood parce qu'à la base, c'était un autre coloris. Elle l'avait appelé Baroque. Et en fait, ça allait pas par rapport à l'autre Baroque qu'elle avait déjà. Donc, elle a changé pour Rosewood. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre yak, elle est grise naturellement. Donc, on ne peut pas vraiment avoir des couleurs claires sur du yak par rapport à sur du mérino. Donc par exemple, quand je lui ai demandé la laine, il n'était pas dans sa boutique à ce moment-là, elle n'avait pas beaucoup de coloris. Et je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir le coloris Bramble, non pas Bramble c'est l'autre, Baroque, pardon, sur la base yak. Et donc elle m'a dit tout de suite, aucun souci, je peux te faire ça. Par contre, sache que comme la fibre de yak est grise naturellement, forcément ça va pas rendre la même chose que sur cette base, le coloris que tu vois sur cette base là qui est 100% mérino, donc fibre blanche. Et donc elle m'a envoyé une photo pour comparer et effectivement c'est vachement plus foncé, mais c'est pas grave du tout. Alors c'est vrai qu'au début quand je l'ai reçue, elle m'avait dit si ça te plaît pas on peut changer, etc. Je l'ai trouvée très belle, j'ai trouvé la couleur très belle, mais un peu qui sortait un peu de ma zone de confort parce qu'en fait elle est marron, mais c'est drôle parce qu'elle a des reflets un peu... Enfin, vous verrez sur les photos, je trouve que ça se voit mieux qu'en vidéo. Elle a des reflets un peu mauve, rose. Enfin, c'est pas un marron tranché, quoi. Et c'est vrai qu'au début, c'est très beau, mais j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de couleur, en fait. Et je me suis dit, ah là là, est-ce que ça va bien me correspondre? Et puis alors, en fait, porter, j'adore. Porter avec un jean, vous verrez... peut-être que vous aimerez pas, mais vous verrez sur les photos ce que ça donne. Je suis hyper contente et j'ai Charlotte, une de mes testeuses, qui le teste aussi dans un autre coloris de The Wool Barn qui est un peu plus mauve foncé et c'est absolument magnifique aussi. Et puis après, mes autres testeuses ont pris d'autres bases qui sont toutes très belles. Enfin, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc c'est le patron Erel qui sortira très prochainement cet automne. Mais je vous recommande vraiment les laines de The Wool Barn, elles sont absolument magnifiques. Enfin en tout cas pour avoir un drapé comme je voulais pour ce pull, c'était la base parfaite et ça va être bien chaud. Voilà, donc voilà pour Erel. Le dernier patron que je viens de terminer, j'ai quand même beaucoup tricoté. Des fois je me dis oh là là, enfin je sais que je tricote beaucoup d'heures, forcément c'est mon job, donc il faut bien que je tricote les modèles. Mais c'est vrai que des fois j'ai pas l'impression de tricoter tant que ça. Et puis en fait c'est quand je fais la liste des choses que j'ai tricotées là en 2 mois et demi, je me dis ah si en fait ça va quand même relativement vite. Avec Erel, il y a un bonnet qui va avec, que je vous montre pas non plus, qui sortira en même temps que le patron Erel, dans 2 patrons séparés, mais il y aura Erel version vêtements et Erel version bonnet, et même en bonnet je trouvais que la laine yak était parfaite. Un autre projet que je peux vous montrer que je viens juste de terminer, c'est Suzy, qui est là. Alors Suzy, c'est un patron qui sortira aussi cet automne, que je vous montre maintenant parce que j'ai décidé que ça ne serait pas un test secret, pour la simple et bonne raison que voilà, pour une fois j'ai envie de vous montrer, et aussi parce que j'ai pas mal de mes testeuses qui participent au Knit-Teach, et du coup pour qu'elles puissent participer et à mon test et au Knit-Teach, il ne faut pas que le patron soit secret, parce qu'il faut qu'elles montrent un peu leur avancée, etc. Donc du coup j'ai décidé de pas le faire secret pour cette raison là. Alors Suzy, c'est un pull doudou, moi j'appelle ça un pull doudou parce qu'il a été tricoté avec un fil mérino et un fil mohair. Donc on voit que, je trouve que ça se voit plus en vrai qu'à la caméra, mais on voit vraiment le mohair là qui ressort. Alors c'est hyper chaud, c'est parfait, c'est vraiment, ça va être hyper confortable pour cet hiver. Et alors l'idée derrière Suzy, c'est de faire un patron hyper accessible aux débutants, plus que ceux que j'ai déjà, parce que je reçois énormément de questions de personnes qui me demandent, voilà, j'ai envie de tricoter un de tes patrons, c'est un de mes premiers projets, par lequel est-ce que je dois commencer? Alors dans de Lion, il y en a beaucoup qui ont commencé par le gilet dans de Lion, particulièrement pour enfants, mais même pour adultes, et qui s'en sont très bien sortis, parce que le point pissenlit est hyper facile à faire, il est expliqué en vidéo, etc. Donc il n'y a pas de problème. Mais ça reste que c'est du bottom-up, et que du coup quand on n'a jamais tricoté et qu'on ne connaît pas ses longueurs, ça peut être un peu plus compliqué.
Ensuite, Mathilda est très accessible aux débutants au niveau de la construction, mais il faut réussir à gérer le point de semis en même temps. Certes, il y a des tableaux, il y en a qui ont réussi, mais voilà, c'est peut-être pas non plus le plus facile, je sais pas. Ensuite, bah, mon troisième, c'est Margot qui est là. Pareil, qui est pas compliqué non plus, mais il faut pouvoir comprendre les dentelles avec les diagrammes, donc il faut savoir lire les diagrammes. Il y a l'iCode, enfin il y a quand même quelques petits défis techniques. D'ailleurs, je me permets de rajouter, j'ai oublié de vous dire, mais Margot, il y a en ce moment un call qui est organisé sur, je l'ai dit sur Instagram hier, sur le groupe Les Cals des Tricopines. Je vous mettrai le lien en dessous, qui est organisé par Tricot Cool et Hello Tulip. Et donc, elles ont commencé le 15 août, mais vous pouvez les rejoindre dès maintenant, il n'y a pas de souci. Et ça se terminera le 31 octobre. C'est un cal hyper friendly, enfin, il n'y a pas de prix à gagner ou choses comme ça. Le but, c'est vraiment de tricoter Margot et de s'entraider. Donc même si vous n'avez pas terminé au 31 octobre, c'est pas grave du tout. Je pense que vous pouvez quand même vous inscrire, il n'y a pas de problème. Et elles sont hyper aidantes. Honnêtement, bon, le patron n'est pas ultra compliqué non plus, mais honnêtement, elles sont hyper présentes. Moi, je vais jeter un œil aussi de temps en temps. Et voilà, et elles sont très aidantes, donc n'hésitez pas à y aller. Et je me permets de rajouter, c'est un peu dans tous les sens, je m'excuse. Je me permets de rajouter que pour Maric, il va y avoir un cal à partir du 15 septembre qui va être organisé sur le groupe de Léna Mouret. Alors je ne sais pas jusqu'à quand il va durer, il faudrait voir avec Pauline, vous aurez les informations très prochainement. Mais voilà, vous pouvez tricoter Maric à partir du 15 septembre sur le groupe de Léna Mouret, qui sera donc le cal Maric. Bref, je reviens à Suzy. Donc comme j'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce que je peux tricoter, qui puisse vraiment m'aider au niveau de premier patron dans tes modèles, j'ai décidé de faire un patron vraiment hyper débutant friendly. Donc c'est Suzy, un pull doudou, donc à manches raglant, donc avec un raglan un petit peu différent de ce que j'ai fait pour l'instant. Une encolure ronde, des côtes de 2. Le corps il est droit tout simple. Il y a des côtes un peu longues dans le bas. Et il y a des côtes encore plus longues au niveau du poignet. Alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les côtes longues, je trouve ça super chouette. Vous pouvez les laisser longues comme ça, vous pouvez même faire à la manche un petit peu plus longue si vous voulez et retrousser les manches, c'est totalement possible aussi. Moi je les laisse comme ça pour l'instant. Donc ça sera vraiment le patron, si vous n'avez jamais tricoté de pull encore, ça sera vraiment le patron parfait pour commencer. Et c'était vraiment l'idée derrière ce modèle-là. Maintenant moi je l'ai fait donc avec un échantillon diqué, c'est-à-dire 22 mailles pour 31 rangs, parce que j'ai décidé de faire un mélange mérino mohair. Maintenant si vous voulez le tricoter avec une base juste 100% mérino laine diquée, c'est totalement possible aussi, hein. Du moment que vous avez l'échantillon, c'est correct. Mais moi l'idée c'était d'avoir un pull chaud, doudou, mais relativement léger quand même pour l'hiver. Donc pour le tricoter, j'ai ressorti des écheveaux que j'avais achetés au mois de mars chez The Wool Barn encore. Donc là j'ai l'autre écheveau. Alors c'est la base Twist Sock coloris Bramble. Donc c'est de la fingering, 80% superwash mérino, 20% nylon. Et alors c'est un espèce de beige avec des speckles aussi, mais des speckles très discrets. De rose, mauve, il y a un petit peu de marron orangé, mais c'est particulièrement rose et mauve. Et ça donne donc cet effet là de pull avec des speckles un peu partout. Donc du coup il y a plus de speckles si on compare je pense avec celui-là. Ici les speckles sont plus sous forme de lignes en fait, si on regarde bien. Ça fait plus comme des traits à certains endroits. Alors que là ça fait plus des petits points. Donc ça c'est la première base que j'ai tricotée et donc je l'ai à ça j'ai ajouté de la laine Kid Silk de Drops coloris 01, donc qui est la blanche en fait, parce que c'était celle au niveau du coloris qui se mariait le mieux je trouvais. Donc voilà, la Kid Silk de Drops. Pour ma taille, c'est-à-dire j'ai fait la taille 85, j'ai utilisé j'ai plus les mesures exactes là en tête, mais de toute façon vous les aurez quand le patron sortira, mais seulement 3 pelotes et demie, même pas et demi d'ailleurs, 3 pelotes entières, et ça c'est la 4e de Kid Silk.
et j'ai utilisé seulement 2 écheveaux de The Wool Barn. Par contre, j'ai pesé mes écheveaux et ils font 112 grammes. Alors ils sont écrits comme 100 grammes, 365 mètres, mais en fait ils font 112 grammes. Mais j'ai utilisé exactement 900 mètres de fingering pour la taille 85. Donc c'est un pull qui est hyper économique au niveau de la laine. Vraiment je suis trop contente. Donc du coup il me reste cet écheveau là en fait que j'avais bobiné et que du coup j'ai remis en écheveau parce que c'est pas bien de garder votre laine en cake pendant trop longtemps en fait si vous l'utilisez pas. Donc du coup je l'ai remis comme je pouvais en fait en écheveau. Mais voilà. Ici j'ai pas alterné mes écheveaux du tout. J'ai pris le risque parce que du coup comme il y avait le mohair, je me suis dit bon j'espère que ça va aller. J'avais comparé mes écheveaux qui semblaient assez similaires, mais c'est vrai qu'avec les speckles on ne sait jamais ce que ça va donner. J'ai le mohair qui me gratte le nez, je m'excuse. Mais voilà, je les ai pas alternés et alors à l'œil nu on voit rien du tout et j'ai pas l'impression qu'à la caméra on voit trop non plus, parce que souvent on voit plus à la caméra. J'ai l'impression qu'ici il y a plus des rayures, mais c'est pas possible parce que c'est le même écheveau. Donc voilà, moi j'ai pas alterné et je trouve que le résultat est nickel. Par contre pour tous les autres projets que je vous ai présentés, Margot, j'ai alterné. Donc pour le corps, moi j'alterne tous les 2 rangs. Pour le corps en changeant quand c'est un gilet sur le devant. Comme ça c'est pris au niveau de la patte de boutonnage et ça se voit pas. Pour les manches, je change tous les rangs. Parce que comme ça je trouve qu'au niveau de la ligne ici, alors je viens juste de le mettre, il était plié, hein, donc forcément ça fait une petite ligne. Mais au niveau de la ligne, je trouve que ça se voit beaucoup moins que quand on change tous les 2 rangs. Donc moi je change toujours tous les rangs sur les manches et tous les 2 rangs sur le corps. Marik, j'ai aussi alterné les écheveaux. Voilà, on voit des petites rayures un petit peu, mais c'est vraiment rien, ou presque rien du tout. Il est très peu nuancé, ce qui me va bien. Donc j'ai aussi alterné. Ah par contre, RL, j'ai pas du tout alterné. Mais alors j'ai pas alterné, mais en même temps c'est une couleur pleine et les écheveaux semblaient hyper similaires. Mais vraiment, enfin, il n'y avait aucune différence quasiment entre les écheveaux. Donc j'ai pris le parti pris de ne pas alterner celui-là. Mais en général, voilà, on me pose souvent la question et j'alterne, quand c'est de la laine teinte à la main, j'alterne toujours. Toujours mes écheveaux. Ou quasiment toujours. Mais là, j'ai pas alterné. Donc voilà, donc ça c'est le dernier qui vient de tomber de mes aiguilles. Si on enlève Margot, il me restait juste l'icord à faire depuis 2 semaines. C'est le dernier qui vient de tomber de mes aiguilles, il est bloqué. Et voilà, et j'ai hâte de le porter, je l'aime vraiment beaucoup. Je viens de faire l'appel au test cette semaine, donc toutes les tailles sont prises sauf la taille 130. Donc s'il y a quelqu'un qui fait taille 130 qui voudrait le tester, et ben vous pouvez aller sur mon groupe Ravelry dans la discussion appel au test Suzy. Et vous pourrez vous inscrire. Moi je recommande entre 0 jusqu'à 10 cm maximum d'aisance. Moi je vais avoir 5-6 cm, là il faut que je remesure, mais c'est ce que j'ai à peu près. Vous pouvez aller jusqu'à 10 maximum parce que c'est une coupe un peu loose quand même, mais il faut que ça reste, c'est pas une coupe boxy non plus quoi. Donc voilà pour les projets terminés. J'essaye d'aller un petit peu plus vite parce que ça fait déjà un moment que je tourne. Dans les encours, le seul que j'ai, que je peux vous montrer parce que pour les autres c'est que des échantillons, c'est un bonnet que je suis en train de faire. Donc il y a un patron de moi, donc je peux pas vraiment vous en dévoiler plus maintenant parce que faut que je fasse mes tests pour essayer. Tout ce que je peux vous montrer c'est que j'ai fait une grosse bande de côte torse. Mais je suis même en train de me demander si je vais garder cette bande de côte torse aussi haute ou si je vais pas la réduire un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment un début d'idée de bonnet. Et là je tricote aussi dans un mélange mérino et mohair. Alors ici c'est du mérino, 100% mérino dans un espèce de rose qui est absolument magnifique, qui m'a été offert par Elise de Stitches pour mon anniversaire. Et voilà, j'avais gardé les chevaux, je le trouvais vraiment très beau. Donc je m'étais dit je l'utiliserais soit pour un bonnet, soit pour un châle ou quelque chose comme ça. Et là j'ai décidé de faire un bonnet avec. Par contre je ne peux pas vous dire la marque, il faut que je lui demande parce que c'est pas écrit sur l'étiquette. Donc il faut que je lui demande quelle est la marque de la laine.
Et je l'ai tricoté avec un mohair pareil, Kid Silk de Drops. Je ne connais plus le coloris, il faudrait que je vérifie, mais c'est le seul... Alors en fait c'est mauve, mais sur le site vous le voyez rose. Donc moi là-bas j'avais commandé ça pour tricoter, je l'ai utilisé pour tricoter des moufles pour ma fille l'hiver dernier avec de la laine Ulysse de Dererum Natura coloris quartz. Je vous avais montré les moufles l'hiver dernier et j'avais pensé commander un rose et en fait il s'est avéré qu'il est arrivé mauve. C'est un peu le problème de Drops, c'est que des fois les couleurs qu'ils présentent sur le site, c'est souvent, en tout cas le rose s'avère souvent être du mauve un peu layette. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne. Et puis alors tricoter, j'aime bien en fait l'effet que ça donne. Ça reste rose mais avec des petites touches de mauve par-ci par-là. C'est assez joli. Donc on va voir ce que ça donne en fait tricoté. Et le reste, eh ben, c'est que des échantillons. Donc voilà, ça vous avancera pas grand chose de les voir. Bon, ensuite, on passe aux achats. Décidément, j'en ai des choses. Alors, dans les achats en Irlande, qu'est-ce que j'ai acheté? Un sac. J'ai craqué, voilà, j'ai enfin craqué pour un sac Fringe Fringe Supply Company, Fringe Field Bag, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, c'est les sacs hyper connus. Voilà, ça faisait longtemps que j'en voulais un et en même temps j'hésitais vachement parce que je trouvais que c'était relativement cher pour ce que c'était. Et puis là je me suis dit, oh, allez, souvenir de voyage, j'aime bien avoir quelque chose comme ça que j'ai acheté dans un endroit où ça me rappelle mon voyage après. Donc j'ai craqué, je l'ai pris, c'est une édition limitée, celle-ci. Et alors c'est vrai qu'il est vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup de poches à l'intérieur et ça c'est top. Alors après, c'est vrai qu'il n'est pas du tout doublé par exemple, c'est que du canvas mais il n'est pas doublé. Mais j'aime bien la petite lanière sur le côté et puis bon, il est assez résistant. Est-ce qu'il vaut le prix? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais bon, voilà, c'était un peu mon petit craquage. Donc j'ai acheté ça en Irlande et pour aller avec, j'ai acheté le pins de This Is Knit parce que donc je l'ai acheté à Dublin dans la boutique de This Is Knit qui est la boutique des organisatrices de Wool in Dublin, qui est le festival de Dublin qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière. Donc voilà, donc ça c'est leur pins. Ensuite, ils m'ont donné un pins de Townhouse Yarn, qui est la compagnie de laine d'une des filles qui travaille dans la boutique. En fait, elle teint la laine sous le nom de Townhouse Yarn. Donc du coup, voilà. Ensuite, bon, j'ai un pins de la Normandie, là où j'ai été à l'école. Voilà. Et puis alors, une autre chose que j'ai acheté. Du coup, je vous en parle maintenant parce qu'il est sur le sac. Je ne l'ai pas acheté en même temps, mais voilà. J'ai acheté 2 pins de Twill and Print. Donc, Sip Sip Knit. Et puis le fameux pins qui tourne que j'avais vu chez Amélie. Donc, Happy Sweet Peach Factory. Ou alors, c'est Just One More Nap, Row, Cup, Episode, Cookie. Voilà. Que je trouvais très très beau. Par contre... En quelques mots, je vais juste vous dire un petit peu par rapport à cette commande. J'ai été un peu déçue en fait par rapport à la commande de chez Twill and Print. Donc je vais juste vous expliquer rapidement. J'ai fait ma commande début juin sur un update qu'elle a fait. Donc elle est basée à Montréal. Et j'ai fait ma commande et comme elle faisait un update genre à 18h heure montréalaise, ou je crois que c'était ça, ouais, 18h, enfin je sais plus, moi il était minuit, un truc comme ça, 5 heures de plus, donc voilà, bref, faut faire le compte. Et donc moi il était minuit et donc je suis restée attendre minuit pour faire ma commande parce que j'avais entendu dire que quand on commandait chez elle, ça partait relativement vite. Et je me suis dit si j'attends demain matin, il n'y aura plus rien. Et comme ça faisait un moment que je voulais commander des pins chez elle, je me suis dit allez, j'attends minuit. Bref. Donc je suis allée sur le site, j'ai fait ma commande, j'ai commandé 2 pins et j'ai vachement hésité avec un 3e pins, mais elle avait des sets de marqueurs que je trouvais super jolis. Donc du coup j'ai regardé un petit peu et sur les photos, voilà, il y avait les marqueurs et puis alors en tout cas sur les photos, il semblait y avoir toutes les augmentations, donc make one left, make one right, yarn over, après il y avait BOR, beginning of the round, les decreases, SSK,
Knit Two Together, enfin bref, c'est plein de petits marqueurs comme ça et c'était pour 21,50 $, donc je me suis dit bon c'est ça ou un pins à 14 $, allez je me lance et je prends le set de marqueurs, je trouve ça super joli. Et puis le voisin qui passe, donc voilà, et puis bon bah je reçois genre le 8 juin un email me disant que ma commande vient d'être expédiée, ok pas de souci, puis genre 2 semaines après, donc quasiment fin juin, juste j'allais bientôt partir en vacances, j'avais toujours pas reçu ma commande. Sauf que je sais pertinemment pour y avoir vécu 4 ans qu'à Montréal-Angleterre ou Montréal-Paris, par courrier c'est 1 semaine. Ça peut être jusqu'à 10 jours, sauf si après ça peut prendre plus de temps si ton courrier il est perdu, mais techniquement c'est 1 semaine porte à porte. Enfin moi ça a toujours été comme ça dès que je recevais ou que j'envoyais quelque chose. Et puis là ça faisait 2 semaines, j'avais toujours rien reçu, donc je commençais un peu à m'inquiéter et donc du coup je lui ai écrit un message. Et là elle m'a dit ah oui mais si vous regardez votre commande vous avez choisi l'envoi par bateau. Ah bon? Je dis ah mais je savais même pas que c'était une option qui existait. Elle me dit bah oui il y avait plusieurs options, il y avait enfin en tout cas pas par air, pas par avion, donc forcément si c'est pas par air c'est par bateau quoi, à mon avis c'est ça. Donc vous aviez ça à 9,50 $, après à 10,50 $ vous avez envoi par avion et c'est celui-là qui met 1 semaine, ou après bah, pour beaucoup plus cher il y avait avec tracking, machin, signature et tout, donc moi j'avais dit non. Et je dis mais effectivement, enfin moi j'ai vu le tracking et tout ça, j'ai dit bah non laisse tomber, je prends la moins chère parce qu'en général la moins chère c'est par avion et voilà ça met 1 semaine à arriver, j'étais pas pressée. Et elle me dit mais là comme vous avez choisi ça, bah ça met entre 6 et 8 semaines. Bon, d'accord, ok. Alors je vous avouerai que je lui ai dit gentiment, je sais, enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire de proposer ce genre de truc? Parce que, enfin, alors je sais que c'est moi qui ai commandé à minuit le soir et qui du coup ai même pas fait gaffe qu'il y avait un truc par avion, mais par bateau. Mais honnêtement, j'ai quand même commandé souvent aux États-Unis et au Canada. Et il n'y a jamais rien par bateau, enfin ça n'existe plus ces livraisons-là, surtout pour économiser 1 $ pour le client, enfin je vois juste pas trop l'intérêt. Bref, donc du coup je lui ai dit, moi je vois pas trop l'intérêt de proposer ça aux clients, mais après voilà c'est ma faute, j'ai même pas pensé que ça pouvait exister ce genre d'envoi, donc j'ai pris le moins cher sans même regarder en pensant que c'était par avion. Bref, du coup l'été se passe machin et 8 semaines après je reçois enfin ma commande. Donc voilà ma commande, donc je reçois mon petit pins ici et mon autre pins. Donc super contente, honnêtement je les trouve magnifiques, je trouve ça très beau, la qualité est top, super ravie. Et puis là je reçois mes marqueurs et en fait j'avais que 3 marqueurs. J'avais les augmentations, make one right, make one left et yarn over. Là je me dis, bah attends, il y a une erreur, c'est pas possible. Enfin, 21,50 $ quand les pins ils en coûtent genre 12 ou 14. 21,50 $ pour 3 mini marqueurs. Je dis, mais non, elle s'est plantée, c'est pas possible. Et là je retourne sur le site, je retourne sur ma commande, etc. Puis je regarde en détail. Et en fait, je vois que sur le côté, j'avais sélectionné, c'est-à-dire que c'était sélectionné d'office quoi, par défaut. Moi j'avais pas changé les increases, donc les augmentations, mais que si je cliquais à côté, je cliquais sur decreases, bah, ça changeait, le prix passait à 14,50 $ et il y avait 2 stitch marker decreases. Beginning of the round il était tout seul, c'était 8,50 $, enfin voilà. Et en fait le paquet entier coûtait 73,50 $ pour genre 10 marqueurs. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, enfin non, là c'est pas possible, enfin moi je suis vraiment pour essayer d'aider les small business parce que j'en suis un et je suis vraiment à essayer de valoriser le travail des gens, etc., à les aider, mais là 73,50 $ pour un kit complet de genre 10 marqueurs, enfin non, là je suis désolée mais moi je suis pas d'accord. Donc du coup je lui ai écrit et je lui ai dit moi je comprends pas, enfin je suis retournée sur le site, effectivement, moi j'ai laissé le choix par défaut qui était les augmentations à 21,50 $. Je dis mais sur les photos c'est hyper trompeur parce que normalement quand on a une sélection, on est censé voir sur la photo que ce qu'on a commandé en fait. Et là jusque dans ma commande officielle d'email, sur la photo on voit tous les marqueurs. Je dis donc voilà, alors je sais que c'est de ma faute, j'ai commandé à minuit le soir, j'aurais peut-être mieux fait de regarder un peu mieux. Mais c'est hyper trompeur la photo, enfin ça devrait être écrit quoi. Alors oui c'est écrit mini set, mais enfin bon bref.
Voilà, donc moi je lui ai dit mon avis, je lui ai dit moi je trouve que honnêtement sur les photos c'est très trompeur et je trouve que 21,50 $ pour 3 mini marqueurs c'est très cher quand je compare avec des marqueurs de chez Lily Neige, Harry Potter, etc. C'est pas du tout le même prix, hein. Donc c'est 8 € et dedans il y en a une dizaine. Donc voilà, donc je lui ai dit que j'étais vraiment très déçue et que bah, j'aimerais bien retourner en fait cette partie de commande parce que vraiment moi c'était hors de question que je paye ce prix là pour 3 marqueurs. Donc elle a été super sympa, elle m'a dit il n'y a aucun souci, moi je veux que vous soyez ravis de votre commande, donc vous pouvez me la renvoyer. Évidemment comme il n'y a pas d'erreur, les frais sont à mon compte, donc au final je ne vais pas gagner grand chose parce que j'ai dû donc repayer 3 livres de frais et je me suis tapé 13 livres de custom, de douane sur la commande totale. Donc je vous raconte pas, pour 50 € j'avais 2 pins et 3 marqueurs. Ouh, ça fait un peu mal. Donc voilà, donc du coup au final je vais peut-être récupérer 10 livres mais bon c'était juste pour le principe. Moi je lui ai dit je suis désolée mais c'est pas possible de payer ce prix là. Je dis je veux bien que ça vous coûte cher etc à la formation, enfin à la création. Je dis mais là 73 $ pour le kit entier, c'est juste pas possible quoi. Et donc elle m'a dit, évidemment elle s'est défendue, c'est totalement normal, elle m'a dit que sur la photo ils étaient comme séparés, ils étaient sur la même photo, mais sur la photo ils étaient comme séparés en mini set. Mais honnêtement j'ai pas trouvé ça très clair. Bref, du coup j'ai renvoyé, elle va me rembourser. Mais c'est vrai que je suis un peu mitigée parce qu'en fait après j'ai discuté avec une de mes amies qui a été à Twist. Et elle a voulu acheter des pins et en fait sur les pins étaient vendus, donc en fait quand les pins y viennent ils arrivent avec des trucs noirs en plastique alors que chez This Is Knit et tout ça ils arrivent avec des trucs en métal. Donc voilà, ça c'est ça qu'on reçoit chez Twill & Print. Et en fait donc ils vendaient les pins au même prix normal que sur leur site, donc pas de souci. Et puis à côté il y avait un bol avec des fermetures comme ça vendues 50 centimes. Alors du coup ma copine elle a demandé au garçon qui tenait le stand, elle a dit mais je comprends pas, enfin ça sert à quoi ces pins, ces fermetures là. Et le gars lui a dit ah bah c'est parce qu'en fait on met les pins en plastique mais ils ont tendance à tenir moins bien que les pins en métal, donc du coup bah en plus on vend les pins en métal. Ok. Ben alors je me suis dit mais pourquoi dans ces cas-là tu mets pas directement les pins en métal et tu mets ton pins 50 centimes plus cher, enfin c'est pas grave, les gens ils vont quand même l'acheter là, 50 centimes de dollars plus cher, ça va pas changer grand chose. Alors après moi ça fait un moment que je les utilise et ils sont pas partis, donc pour l'instant je dis rien parce qu'ils tiennent bien. Mais honnêtement j'ai juste trouvé, alors je sais pas si le gars il travaillait si c'était un copain qui l'avait remplacé parce que je sais qu'elle avait un mariage ce week-end là, ou s'il fait vraiment partie de son entreprise entre guillemets, mais la façon dont il l'a dit ça faisait un peu bah ouais mais enfin dans ces cas là pourquoi vous vendez avec des fermetures qui tiennent pas, enfin c'est n'importe quoi. Bref. Tout ça pour dire que je suis un peu déçue, ça m'embête parce que j'adore son travail, j'adore son univers, les pins sont absolument magnifiques. Mais il y a 2-3 trucs comme ça qui font que ça m'a un peu refroidi et je suis vraiment déçue parce que je voulais vraiment la supporter dans son travail. Mais voilà, il y a quelques trucs comme ça qui m'ont un peu fait mal au cœur. Mais en tout cas au niveau service client, elle a été super. Là il n'y a pas de souci, elle m'a très bien répondu, elle va me rembourser et puis voilà c'est clair. Mais disons que je ne sais pas si je recommanderais chez elle pour cette raison là, c'est un peu dommage. Bref, donc voilà, ça c'est fini. Ensuite... En fait je vais passer mais plus d'1 heure à parler, c'est pas possible. J'ai acheté en Irlande un pull mais je vous le montre parce que c'est un pull qui a été tricoté main. Voilà, donc j'ai acheté un pull typique irlandais avec plein de torsades. Voilà, des manches, satin sleeves et puis voilà. Alors ça faisait hyper longtemps que je voulais un pull comme ça. J'aurais pu me le tricoter, hein, on est toutes d'accord, j'aurais pu me le tricoter. Ça fait un moment d'ailleurs que je regarde les patrons, ça fait au moins 2 ans que je regarde les patrons pour me tricoter un pull du genre. Mais j'ai pas trouvé le patron qui me plaisait et puis après, ça prend tellement de temps les torsades et tout que j'ai jamais trouvé le courage. Mais je voulais vraiment acheter un vrai pull irlandais et donc du coup voilà, je l'ai trouvé dans une boutique à Kenmare, dans le sud de l'Irlande et je suis hyper contente. Alors il est vachement chaud. Donc autant vous dire que dans le magasin, je crevais de chaud, j'ai à peine pu... je l'ai essayé mais je ne l'ai pas gardé longtemps sur moi. Mais j'aime vraiment beaucoup le style, donc voilà, il va être hyper chaud pour cet hiver, à mettre
Par contre, il faut que je mette un t-shirt à manches longues parce que la laine, je pense qu'elle va gratter un peu. Il faudrait que je regarde après lavage, mais à mon avis, ça va gratter un petit peu. Mais voilà, donc tricoté main, comment dire, en Irlande, par une Irlandaise. Donc du coup, voilà, j'ai voulu acheter un pull et puis je pense que cet hiver, je vais être ravie. Donc ça, c'est un achat à moitié laine. Et puis alors après, j'ai acheté pas mal de laine. Donc ça, je vous ai déjà montré, c'est ce qui me restait. J'ai encore passé une commande chez The Wool Barn, décidément. Et j'ai acheté 4 écheveaux, c'est de la Dickie. C'est un espèce de mauve qui est vraiment très beau. Donc c'est 100% BFL, cette base-là. 100 grammes, 225 mètres. Et c'est coloris Little Secrets. Et c'est sa base héritage BFL Dickie. Alors pareil, j'ai vachement hésité entre elle l'avait sur base 100% Merino ou 100% BFL. Et j'ai eu envie de tester son BFL. Donc voilà. Alors je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rose par rapport à ce que j'avais vu sur le site. Et en fait non, il est mauve. Mais il est très très beau. Vraiment, je suis très contente. C'est pas du tout... c'est totalement ma couleur et en même temps, c'est pas du tout un coloris que j'avais déjà. Par rapport au rose pâle où j'en ai quand même beaucoup. Vraiment très 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 beau. Donc voilà, et j'ai un design qui va attendre quand j'aurai le temps là-dessus. Quoi d'autre? J'ai acheté dans ma boutique avant-hier de la laine. C'est de UK Alpaca. Donc c'est de l'alpaga. C'est combien? Alors attends, je l'ai vu l'autre jour, c'est fait à Tiverton, donc c'est vraiment pas loin de chez moi. Ah oui, c'est 75% super fine alpaca et 25% laine. J'ai acheté 4 pelotes et c'est pour faire un pull pour ma fille. Donc voilà, c'est un espèce de bleu coloris French Navy. Il y a 50 grammes, 112 mètres. Donc voilà, c'est de la Dickie en fait, basique. J'ai prévu de lui faire un gilet noisette, donc un gilet que j'ai sorti l'année dernière. Parce qu'elle avait qu'une version en rose et j'avais été très déçue de la laine qui était de la... je sais même plus d'ailleurs ce que c'était comme nom de laine, c'est écrit sur mon projet Ravelry. Mais j'avais été hyper déçue de la laine, donc ça fait hyper longtemps que je voulais lui refaire un noisette mais dans une autre laine un peu mieux. Et donc voilà, j'ai acheté 4 écheveaux dans la boutique à côté de chez moi. De cette laine là que je connaissais pas du tout et elle a l'air super douce, elle a l'air très agréable à tricoter, donc je vous en donnerai des nouvelles, c'est un des projets que je veux faire. Voilà, ensuite j'ai acheté aussi en Irlande une boîte de peignes de blocage. J'en avais toujours pas, je n'utilisais que les épingles et alors ça a été la révélation. En fait j'aurais pu les commander sur Amazon hein, mais voilà, comme j'étais dans la boutique je me suis dit tiens j'en prends. Et alors ça a été la révélation, depuis je n'ai utilisé plus que ça, c'est absolument magnifique, c'est génial. J'en avais entendu beaucoup de bien, c'est vrai que c'est assez cher pour ce que c'est, mais alors c'est vachement plus pratique à utiliser, ça se bloque vachement mieux, enfin vraiment rien à voir. Je n'ai plus utilisé mes épingles depuis, j'utilise que des peignes de blocage et vraiment je vous recommande, c'est les Nick Pro basiques, vraiment top. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai reçu d'autres laines en fait, hein, mais je peux pas tout vous dévoiler maintenant, il y a des choses que je dois garder encore pour moi. Et puis comme ça divise un petit peu pour pas que l'épisode il dure non plus 1h30. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Voilà, donc c'est de la laine de chez Moel View Yarn qui est une teinturière galloise, donc au Pays de Galles, qui teint de la laine naturelle. Donc c'est toujours de la laine non superwash et en plus sa teinture est naturelle, donc c'est doublement naturel. Et donc on fait une collaboration en fait ensemble pour un design, donc voilà, ça sera à suivre pour cet hiver. Et donc c'est un mélange, c'est à tricoter donc en mélange fingering et mohair. J'ai toujours tendance à dire merino mohair, mais c'est pas forcément du merino quoi, fingering mohair. Et donc cette base là c'est sa base Welsh Mule, et qui est en fait un mélange entre du BFL et une race locale
de galloise. Et donc là c'est une figurine qui est assez épaisse parce que c'est 100 grammes 300 mètres. Donc c'est plus une sport en fait qu'une figurine. Par contre elle a pas mis le coloris. Il faudrait que je lui demande le coloris. Non, elle me l'a dit, pardon. Elle me l'a dit, elle m'a mis une carte pour me dire à quoi ça avait été teint. Mais je ne connais pas l'équivalent en français. Donc il faut que je vérifie parce qu'elle me l'a écrit en anglais. Et je ne sais pas ce que c'est comme plante donc il faut que je regarde l'équivalent et je vous dirai ça la prochaine fois. Et ça c'est sa base mohair, donc c'est sa base Veld Lace, donc c'est lace et c'est 72% kit mohair, 28% soie, 50 grammes pour 420 mètres. Et alors je voulais vous montrer en fait parce que c'est juste excellent comme laine. Regardez, c'est hyper poilu. Évidemment c'est vachement plus poilu que de la drops, hein. Enfin, le rendu est pas du tout pareil que sur de la drops, mais même pour avoir déjà tricoté de la, par exemple le mohair de Léna Mouret, ça rend pas pareil non plus. Il est très beau, mais ce qui est drôle ici, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est les poils en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rapport aux autres mohairs que moi j'ai vus, en tout cas autrement. On a vraiment l'impression que c'est comme si c'était vraiment là le poil du mouton, alors que sur les autres mohairs que j'avais vus, ça faisait pas cet effet là. Donc je trouvais ça très drôle en fait. Et alors je l'ai je l'ai bobiné pour faire mes échantillons. Et donc voilà, bobiné il est comme ça. Et donc il est ultra poilu, mais voilà, j'arrive pas vraiment à expliquer ce que je veux dire, mais c'est assez marrant la différence. Et ça c'est l'autre. Et donc voilà, tricoter ensemble, ça fait vraiment une couleur super belle. Je suis ravie du résultat, mais je voulais montrer un petit peu ce que ça fait. Donc j'ai plusieurs écheveaux de chaque pour faire un design qui idéalement sortira dans l'hiver. Voilà. Alors voilà, ça y est, c'est fini. Je vous ai montré tout ce que j'avais tricoté, le petit encours que j'ai et tout ce que j'avais acheté ou reçu récemment ou quasiment. Donc voilà, maintenant on peut passer à la dernière partie qui est la partie concours. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment vous remercier en fait de me suivre sur cette chaîne YouTube qui j'espère vous plaît. Je sais que je peux pas poster toutes les semaines comme d'autres filles qui font des podcasts. Pour plein de raisons, dont la première raison étant que comme je travaille la plupart du temps sur mes designs, je privilégie ça sur Patreon parce que je peux pas dans tous les cas partager ça sur YouTube. Même si j'avais pas Patreon, je le partagerais pas sur YouTube. Donc voilà, donc c'est ce qui fait que du coup il y a plus de temps entre les épisodes. J'espère pouvoir recommencer tous les mois. Là, comme je vous ai dit, ça a été quand même assez long le temps d'attente, mais parce que j'étais loin pendant longtemps. Et puis j'ai pas du tout de couture parce que j'ai pas cousu, je viens juste de rentrer, donc j'ai pas touché à une machine depuis 2 mois. Voilà, mais donc je voulais vous remercier de quand même me suivre sur cette chaîne et de me laisser à chaque fois des gentils commentaires, etc. Donc j'ai décidé de faire un concours. Pour ça, j'ai de la magnifique laine qui m'a été offerte par Emma de Air de Lune pour justement, en fait à la base elle me les avait envoyées pour le cal jacquard l'année dernière, le cal nordique. Et enfin l'année dernière, cet hiver. Et puis en fait comme j'avais déjà beaucoup de lot, je lui ai dit est-ce que ça te dérange si je peux garder ça pour un autre concours, à une autre occasion pour remercier les abonnés. Elle m'avait dit il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'ai 2 écheveaux à offrir. Donc les deux c'est 100% c'est fingering 100% Merino Superwash, les deux. Les deux font 100 grammes. Il y en a un c'est la couleur caillou et l'autre la couleur mélina ici. Et ils seront à offrir chacun avec un sac à projet que je vais coudre, que je n'ai pas encore fait, donc voilà, soyez patients. Il y en a un qui sera sur le thème d'Alice et l'autre qui sera sur un autre thème. Donc voilà, donc il y en a une qui va gagner, il y a une personne qui gagnera voilà, un écheveau avec un sac et puis l'autre un autre écheveau avec un autre sac. Je vais ouvrir une discussion sur Ravelry pour pouvoir le faire parce que je vais également le faire dans la version anglaise du podcast. Donc il y aura un petit peu plus de participants à cause de ça, mais parce que voilà, certains des abonnés ne regardent que la version anglaise parce qu'ils sont anglophones. Donc je vais pas faire sous la vidéo YouTube, je vais faire vraiment juste sur la discussion Ravelry. Les conditions, ça va être d'être abonné à ma chaîne YouTube et donc quand vous écrivez le message, mettez-moi votre nom d'abonné YouTube.
Donc ça va être d'être ça, abonné à ma chaîne YouTube. Et puis je vais vous demander en commentaire de me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur Elong avec Anna. Donc que ce soit sur cette chaîne YouTube ou que ce soit quel type de design que j'aurais pas encore fait que vous aimeriez bien voir, quel genre d'article j'ai pas fait que vous aimeriez voir. Enfin voilà, un truc que vous aimeriez voir sur mon travail et sur les différentes choses que je fais. Donc voilà, donc je vais vous laisser participer et puis je vais noter de façon dans les conditions sur Ravelry quelle est la date de fin, etc. Mais bon, je vais laisser, mettons, je sais pas, 3 semaines peut-être de participation, quelque chose comme ça. Et puis je vous tiendrai au courant des gagnants dans le prochain épisode. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez sur la discussion Ravelry qui sera concours abonné Elong avec Anna sur le groupe Elong avec Anna. Et puis laissez-moi un message, votre nom d'abonné YouTube et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir participer. Voilà, bon bah c'est bon, c'est tout. Je pensais vraiment réussir à conclure cet épisode en 45 minutes et en fait non, ça dure plus d'1 heure. Mais c'est comme ça, visiblement j'avais encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie encore une fois d'être là, de me soutenir dans tout ce que j'entreprends, de vos gentils commentaires et puis de vos critiques aussi parfois constructives, c'est aussi important. Donc voilà, je vous souhaite un très beau week-end si vous regardez cet épisode ce week-end ou une très belle semaine si vous regardez la semaine prochaine. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!